Bonjour tout le monde, je suis Mohsni Marwa. Au début de cette vidéo, je vais faire un rappel sur l'objectif de réaliser notre projet BI absence. Il consiste à visualiser le nombre d'heures d'absence par rapport à l'enseignant, l'étudiant, la matière, etc. Il facilite la prise de décision pour améliorer le système pédagogique d'Esprit. Donc, au début, je vais alimenter notre base de données de production. C'est la base de données existante. Je vais faire un new database. La première base de données s'appelle Esprit CJ. Je vais l'appeler Esprit CJ1 car ce nom est déjà existant. D'accord. Ensuite, je vais copier le script du Esprit CJ et l'exécuter sous SQL Server. Esprit CJ1, nouvelle, je vais faire un refresh. Hop. Voilà. Donc new query sous Esprit CJ1, je vais faire un clic droit et new query. Je vais copier le script, paste, voilà, je vais l'exécuter. Et voilà, Esprit cours de jour est déjà créé. Voilà les tables, absence, classe, enseignant, etc. La même chose pour la deuxième base de données de production qui est l'Esprit cours de soir, CS, Esprit CS1. Je vais copier le script de Esprit CS. Un clic droit sur Esprit CS1, New Query, coller le script et l'exécuter. Et voilà, notre table sont créées. Voilà, absence, classe, enseignant, etc. Donc, maintenant, bien sûr, on ne va pas travailler sur la base de données de production, car on a besoin de quelques tables. Étudiants, enseignants, par exemple matière, classe, euh, c'est tout. Les autres tables, on n'a pas besoin d'elles. Donc je vais créer notre data warehouse, new database. Je vais l'appeler Esprit data warehouse 1. Ok. Je vais créer mes dimensions ainsi que le fact, la table des faits. La première dimension, c'est 10 étudiants. ID étudiant. Il faut vérifier les types des attributs au niveau du source. Code étudiant. Nom étudiant. Prénom. Et sexe. Je vais ouvrir la table étudiant au niveau de source pour vérifier les types de données. Design. Là. On a ID étudiant de type N varchar, ce qui correspond à code étudiant, donc N varchar. On a le nom N varchar, le prénom N varchar. Et le sexe aussi N varchar. L'ID étudiant c'est int, c'est l'ID propre
à la dimension étudiant, qui est une clé primaire, set primary key, et auto-increment. Donc, CTRL S, on va l'appeler team étudiant. Et voilà, notre table est créée. Après, je vais créer la dimension enseignant. Donc ID enseignant, code enseignant, CJ, car un enseignant peut en même temps peut-être un enseignant du cours de jour et un enseignant de cours de soir. Code enseignant, CS. Je vais ouvrir la table enseignant au niveau de la base de données Esprit CJ et Esprit CS pour vérifier les types, pour ne pas se tromper après. Voilà, donc enseignant, design. Le code est de type nvarchar, enseignant, enseignant cours de jour. nvarchar, ça compte. Je vais vérifier l'enseignant du cours de soir. Et les types int. Donc, int, ici int, bien sûr, car c'est une clé primaire pour la dimension. Et auto-increment aussi. Avant tout, je vais terminer les attributs et après je vais enregistrer. On a quoi d'autre? On a le nom, le type, d'accord? Le nom, je vais mettre nom, c'est tout. Nom, enseignant, le type nvarchar. Et maintenant, je vais enregistrer. Donc, je vais l'appeler dim enseignant. Et voilà. Même chose pour les autres dimensions, matière, classe. Voilà, c'est tout. On a donc 4 dimensions. On a la dim matière, dim classe, le dim enseignant, dim étudiant, ainsi que le dim temps qu'on va voir après, qu'on va le générer après automatiquement. Donc je vais terminer le même travail avec les autres dimensions. Voilà, database, voilà. Donc je vais faire matière, ID math, code math, quoi d'autre? Je vais ouvrir la table matière au niveau de la base de données de production. Matière, voilà. Design, description. On a ID matière et description. Donc le code matière va être de type nvarchar, car il correspond à la clé primaire de matière au niveau de la base de données de production. Donc il est de type nvarchar. Et la description. Description de type nvarchar. Et voilà. Clé primaire. Auto-increment. Non. Il faut vérifier le type int pour qu'on puisse l'appliquer
les types classes pour qu'on puisse vérifier si les classes du cours de jour ou du cours de soir. Type classe. Voilà. Donc on a ID class qui correspond au code classe de type int. Je vais en mettre int. Ici nvarchar aussi. Et ici int. Classe, une clé primaire qui auto-include. Voilà. Donc dim classe. Et voilà. Quoi d'autre? Donc on a fait étudiant, enseignant, matière, classe. Donc il nous reste la table d'effets qui s'appelle le fact absence, où on va calculer le nombre d'heures d'absence par rapport à l'étudiant, à l'enseignant, aux matières, à la classe, et aussi par rapport au temps qu'on va la générer après, bien sûr. Donc new table, nombre, heures, nombre d'heures d'absence de type int, il faut être calculable. On a ID, étude, FK, ID, enseignant, ID, enseignant, FK, ID, matière, FK, ID, classe, FK et ID temps FK. Et maintenant je vais régler le type. Donc int, sauf le temps qu'il y ait le type date. Donc je vais l'appeler fact absence. Et voilà. Donc je vais générer le diagramme de la base de données. Donc je vais mettre la table d'effets au centre car après on va travailler sur table fact. Donc maintenant je vais faire la correspondance entre la clé primaire et la clé étrangère au niveau de la table d'effets. Donc on a ID étudiant FK qui correspond à l'ID étudiant au niveau de la table étudiant. Même chose pour les autres, ID enseignant, ID matière et ID classe. Et maintenant je vais générer automatiquement la dimension temps à partir de l'outil de Microsoft Beats de Business Intelligence. Donc je vais l'ouvrir, je vais faire un file, new project. Le type de projet, c'est un projet d'analyse. Je vais l'appeler dimension temps def. Donc, je vais indiquer notre data source qui est le data warehouse.
New Data Source. Je vais choisir notre Data Warehouse. Je vais faire un New. Point pour dire qu'on travaille sur le localhost. Je vais choisir notre Data Warehouse qui s'appelle Esprit Data Warehouse 1. On teste la connexion et voilà, seated. OK, next. Use the service account. Finish. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la dimension temps. New dimension. Next. Je vais choisir Generate a timetable in the data source. Donc, on choisit une calendrier. À partir de 2010 par exemple jusqu'au 2020 décembre. Hop, voilà. Je vais sélectionner par exemple year, semestre, month, 10 days, week et French. Next. Next. Je vais l'appeler Gym Time. Generate Schema Now. Je vais cocher Generate Schema Now. Finish. Next. 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 Finish. Et voilà, notre dimension a été créée. Je vais la vérifier au niveau de notre data warehouse. Je vais faire un refresh. Je vais voilà, et voilà notre dim time. Donc voilà. Hop, je vais changer le PK du type date comme la table fact. Quoi d'autre? Je vais faire la correspondance entre la clé primaire et la clé étrangère au niveau de diagramme. Donc je vais faire un refresh. Je vais faire un new diagramme pour qu'elle voit la dim time. Close. Donc ID dans FK correspond à PK date. Okay. Et voilà notre data warehouse. Donc la deuxième partie sera consacrée pour les ETL. On va alimenter toutes les dimensions et enfin on va alimenter notre fact. Et à partir des tables d'effets, on va faire les cubes, les rapports, tout ça. Donc je vais faire notre premier projet d'intégration SSIS pour alimenter les dimensions et la table fact. Donc je vais faire File, New, Project, Integration Services Project. Je vais l'appeler SSIS 1. Ok. J'ai déjà un projet qui s'appelle SSIS 1, donc je vais changer le nom, SSIS BI. Ok, voilà. Donc
premier flux de données sera consacré pour alimenter la dimension étudiant. Donc je vais choisir dans le toolbox une tâche de flux de données, data flow task. Je vais l'appeler alimentation étudiant. Et je l'ouvre, data flow, donc toolbox. Notre source est la table étudiant au niveau de la base de données de production. Donc on a étudiants du cours de soir et du cours de jour, bien sûr. Je vais faire les deux dans la même flux de données. Donc notre source sera addonnet source car on travaille sur SQL Server. Je vais la configurer maintenant. Donc new point localhost donc esprit CJ1. Ok. Je vais choisir une table qui est la table étudiant. Et voilà les colonnes de la table étudiant. Et ok. Voilà. Après, on ne veut pas insérer directement dans la source. Pourquoi? Car si on va faire deux debug, on va avoir des duplications des noms, des codes d'étudiants. Donc c'est pourquoi je vais travailler avec slowly changing dimension. Slowly changing dimension ne permet pas la duplication des données. Si une donnée existante déjà ne va pas l'ajouter, si elle est existante et il y a une modification sur une colonne, elle va faire la modification sans ajouter une autre ligne. Sinon, si elle est existante, il n'y a aucune modification, elle ne va pas l'ajouter. Donc, je vais configurer slowly changing dimension. Next. Je vais choisir notre source qui est la dimension étudiant au niveau de la data warehouse. Point. Esprit data warehouse 1. Ok. Je vais choisir la dimension étudiant et je vais faire le mappage. Donc, le code étudiant correspond à, bien sûr, à l'ID étudiant. Le nom, prénom, le sexe, par défaut le sexe car ils sont de même nom, donc par défaut il fait le mappage. Donc je vais choisir un business key sur laquelle il va faire le test s'il est existant ou n'est pas existant. Donc je vais choisir le code étudiant, c'est logique déjà. Et voilà. Donc next. Je vais préciser si l'action, s'il trouve l'étudiant, donc l'action sera changing, car, si il trouve l'étudiant et il y a une mise à jour, il va la modifier sans ajouter une autre ligne, juste il va faire une mise à jour sur cette ligne, c'est tout, comme j'ai dit. Next, next, next et finish. Donc, il a généré 3 sorties. Donc, 3 sorties pour le new input, s'il y a des modifications, s'il n'y a pas de modifications, etc. Donc, je vais la tester si elle marche ou non. Je vais faire un debug.
rows passé. Après, il y a 133 rows, new output. Voilà, new output. Donc, parce que la dimension est déjà vide. Donc, c'est normal qu'il y a des new output. Si je vais à notre debug, on voit qu'il n'y a aucune insertion ici, car les données sont déjà existantes. Voilà. Je vais vérifier au niveau de la base de données s'il y a les données ou pas. Dimension vision, select top 1000 rows. Et voilà. Donc 133 rows. Donc la même chose, je vais répéter la même chose pour Vision cours du soir. Adonnet source. No. No. Point. Esprit Data Warehouse 1. Ok. Ok. Non. Désolé. Esprit CS. Notre source est esprit cours du soir. C'est pas Data Warehouse. Data Warehouse, c'est notre destination. CS1. Et ok. Je vais choisir étudiant. Voilà. Ok. Et après, slowly changing dimension. Je vais la configurer. Voilà, Data Warehouse 1 déjà mentionné. Donc, je vais choisir la DIM étudiant, code étudiant, ID, nom, prénom, et le business key. Next. Changing attribute, changing attribute, changing attribute. Next, next, et finish. Donc, je vais faire un debug. Voici 95 rows qui sont insérés au niveau de notre destination. New output. Si on vérifie la base, on voit qu'il y a 95 lignes qui sont ajoutées à la DIM étudiant. Select top 11. Et voilà, 228. Donc on va répéter le même traitement pour toutes les tables, pour toutes les dimensions. Donc je vais commencer par l'enseignant. On a alimenté l'étudiant. On va faire un autre flux de données qui s'appelle alimentation enseignant. Cours de jour. Attention ici, on va faire l'alimentation du cours d'enseignant cours de jour au cours de soir dans deux flux de données différentes. Car un enseignant de cours de jour peut être le même enseignant de cours du soir. Donc si on va les mettre dans la même flux de données, elle va faire un problème. Elle va causer un problème au niveau de l'insertion. D'accord? Donc je vais faire cours de jour. Donc le data flow task, je vais l'ouvrir. Donc notre source sera enseignant cours de jour au niveau de la base de production, esprit cours de jour. Ok. Je vais faire un slowly changing dimension, comme je l'ai dit, au niveau de l'étudiant. Hop. Next. Data warehouse. Je vais choisir le DIM enseignant. Je
vais faire le mappage code enseignant avec code enseignant pour 2 jours. Pour le soir sera vide, car on travaille sur le cours de jour, c'est tout. Le nom avec le nom. D'accord. Je vais choisir le code comme un business key. Et le nom sera un changing attribute, car on peut modifier le nom si on trompe. Et voilà. Je vais faire un debug. Et voilà. Notre dimension a été alimentée avec succès. Les 165 sont insérés, sont de new output. Ici on vérifie la base, donc on trouve qu'il y a 165 insertions au niveau du DIM enseignant. Select, on trouve 175 lignes ici. D'accord. Après je vais faire le même traitement pour l'enseignant pour 2 jours. À notre flux de données, je vais le lier. Avant tout, je vais le nommer alimentation enseignant cours de soir. Donc, notre source sera la base de production cours de soir, new, point esprit CS1 et ok. Je vais choisir l'enseignant. Ok. Donc, je vais effectuer avant tout, je ne vais pas faire directement la slowly changing dimension, car je vais tester sur 2 attributs. Sur le nom, car un enseignant peut être enregistré dans la base de production de cours de soir et cours de jour. Donc je vais faire une recherche sur son nom et après je vais l'insérer s'il n'existe pas dans les 2 cas. Donc je vais faire un lookup pour rechercher l'enseignant est déjà existant ou pas. Redirect rows to no match output connection avec le data warehouse 1 avec dimension enseignant. Donc une colonne ici, je vais faire le mappage. Donc on a un code, on a le nom avec le nom enseignant. Je vais chercher le nom. S'il existe, je vais vérifier s'il est bien le même enseignant ou non. Ok. Un slowly changing dimension. Je vais faire un test. Donc, je vais faire le cap match output, car on a une donnée à transférer entre le cap et slowly changing dimension. On a un retour. Donc, slowly changing dimension. Je vais je vais choisir enseignant, mais ici c'est pas comme le cours de jour, bien sûr. On va mapper le code enseignant avec le code enseignant cours de soir ici. Donc le nom avec le nom et notre business key bien sûr et le code. Next, changing, next et finish. Et voilà. Je vais faire alarme. D'accord. On voit ici 165 rows passées. Après un lookup, on a passé 165 rows. Et après on a inséré des new output 165 rows. Et ici
on va répéter notre exécution. Il n'y a aucun erreur passé car elles sont tous déjà existants. Je vais vérifier la table enseignant. Select. Voilà, 330. Maintenant, je vais terminer avec l'alimentation des classes cours du jour. Classe cours du jour. Donc, je vais faire un autre flux de données. Data flow task. Je vais l'appeler alimentation classe CJ. Et hop, je vais lier. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, notre source est classe cours de jour. Notre destination, normalement, c'est gym class. Mais ici, on veut voir est-ce que la classe du type cours de jour ou cours de soir. Donc, on va ajouter une colonne dérivée pour mentionner le type du classe. Est-ce qu'il est, une classe de cours de jour ou cours de soir? Donc, il y a un composant qui s'appelle derived column. Ici, au niveau normalement de la transformation, data flow transformation. Ici, je vais lier avec le source et je vais lui dire que si je vais insérer ce classe, je vais mentionner qu'il est une classe de cours de jour. Donc, je vais l'appeler, cette colonne, je vais l'appeler type et je vais l'affecter une valeur CJ. Voilà, simple. Et voilà. Et slowly changing dimension aussi, comme d'habitude. Slowly changing dimension. Next, data warehouse class, ma page, ID class, type, et voilà notre derived column type avec type class. Et notre key sera le code. Next. Changing attribute. Next, et finish. Donc je vais essayer. Je vais faire un run. Voilà. Donc 5 clauses passent. Voilà, il y a insertion de 5 lignes. Aussi, si on vérifie, bien sûr, on va trouver les 5 lignes. CJ, CS. Les classes de type CJ et CS. Voilà. Insertion exceeded. Donc, si... Ah, non. C'est pas cette data warehouse, celle-là. Je vais vérifier ici. Désolé. Retail, classe. Voilà, select.
lignes qui sont insérées ainsi que leur type. Il est bien inséré, voilà, donc je vais répéter le même traitement avec les classes de cours du soir. Je vais l'appeler avant tout alimentation, classe, cours du soir. Voilà. Donc, Internet source, esprit CS1, table rule class, ok. Derived column, tel, voilà, derived column, type, CS, une chaîne de caractères. Voilà, ok. Slowly changing dimension pour l'insertion. Notre configuration comme d'habitude. Data warehouse, classe et le mappage. ID class et type avec type et notre business key qui est l'ID du class. Changing attribute, next, et initial. Voilà. Donc je vais faire un run. Voilà. Zeros parce qu'il y a insertion de 3 lignes ici. Donc normalement on trouve ici 8 lignes. Et voilà, 8 lignes. Donc on a les classes CS et les classes CI. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'alimentation de la dimension matière. Matière, oui. On a fait étudiant, enseignant cours du jour et cours du soir, classe cours du jour et cours du soir. Donc maintenant matière cours du jour et matière cours du soir. Stopper le debug ici pour pouvoir terminer. Donc je choisis un flux de données. Je vais l'appeler quoi? Matière, alimentation, matière, cours de jour. Alimentation en matière de cours de jour. Notre source sera quoi? Sera Adonet source, cours de jour, matière et ok. Donc ici je vais faire un autre traitement, c'est pas comme d'habitude, pour pouvoir consulter la plupart des composants. Donc je veux que l'insertion soit d'une façon triée, selon le code par exemple, selon le code. Donc je vais faire un tri entre les données déjà existantes dans le data warehouse et les données à insérer. Donc j'ai déjà choisi mon source.
que les autres. Désolée pour l'interruption. On a deux net sources qui est la matière de cours de jour. Donc, je vais après faire notre destination, slowly changing dimension. Slowly changing dimension. Donc après, je vais configurer le slowly changing dimension. Dim matière, cut avec matière. Ah d'accord. Je vais vérifier ça. Ah d'accord. J'ai choisi la table des absences. Non, je dois choisir la table matière ici. Donc, next. Matière. Voilà. Maintenant, ID matière avec code matière et description avec description. Et on a le Belinsky qui est le code matière. Donc ici, description sera un changing attribute. Et finish. Je vais faire un run. Et voilà, il y a insertion de 3 nouvelles lignes. Voilà, je vais terminer avec l'alimentation du matière pour de soir. Alimentation du matière pour de soir. Donc, un flux de données. Je vais l'appeler comme suit. Non. On va l'appeler S. Donc, notre source sera le cours de soir. Notre table sera matière et slowly changing dimension. Slowly. C'est dans le code, bien sûr. Matière, matière, matière. Voilà. ID avec code et Belinsky. Next. Changing attribute comme d'habitude. Et next, 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 finish. Et je vais appliquer le debug ici. Donc je vais trouver, normalement on va passer avec succès. Donc il y a deux lignes qui sont insérées. Donc en tout, normalement on trouve dans la table matière 5 lignes avec le cours de jour. Je vais vérifier tout de suite. Cours de jour et cours de soir. Select. Voilà. Il y a 5 lignes. 3 lignes de cours de jour et 2 lignes de cours de soir. Voilà. Donc j'ai terminé. Je vais essayer des autres composants. Je vais modifier l'alimentation de l'enseignant en cours de jour pour pouvoir faire un tour sur les composants du bits. Donc je vais supprimer ça et le modifier avec les autres composants car on peut faire avec l'insertion, on peut faire l'insertion avec différentes insertions, avec différentes méthodes au niveau de bits. Donc je vais supprimer ça et faire la modification. Donc je veux mon objectif ici est que je veux insérer les données d'une façon triée. Donc je vais appliquer des composants pour trier les insertions. Pour cela, je vais choisir deux sources de données ici. Le source qui est l'enseignant en cours de jour et aussi deuxième source qui est le data warehouse car il y a un tri qui va s'effectuer. Donc il faut comparer entre les deux codes pour pouvoir trier. Donc je vais choisir ici notre data warehouse pour qu'il compare entre les deux codes. Et je vais choisir le digne enseignant, bien sûr. Et OK. Voilà. Je vais appliquer un sort sur les deux sources. D'accord? Je vais trier les deux sources.
selon quoi? Selon le code, bien sûr. Ascending, sort, order one. So, je vais valider. Ok. Il va utiliser le code la clé pour trier. Et même chose pour le data warehouse. Et ici, je vais choisir le code enseignant ce cours de jour. D'accord. Donc, ok. Et après, je vais effectuer une jointure entre les deux pour pouvoir insérer dans notre source. D'accord. Pour cela, je vais choisir un autre composant qui s'appelle merge join, qui va effectuer notre jointure. Je vais lier avec les deux sortes. Donc là on a merge join left input et l'autre right input. Donc je vais choisir la première et ici je vais bien sûr par défaut c'est la deuxième. Donc je vais configurer notre join qui est un left, normalement left outer join, left à partir du left. Donc l'année à partir du code et ici je vais aussi choisir le type car je veux insérer le nom et le type. Et ici je vais choisir le code cours de jour. Voilà. Donc voilà, normalement ça y est, il est bien configuré. Ensuite, où elle va insérer, bien sûr, dans le addonate destination qui est la dim enseignant dans notre data warehouse. Je vais faire le mappage et tout ça. C'est pas un new, ok. New data warehouse 1. Dim enseignant, le mapping, on a code, évidemment code cours de jour, on a quoi d'autre, code enseignant, d'accord, le nom avec le nom, voilà, d'accord, je vais l'essayer, normalement elle va marcher, normalement, on va voir, voilà, voilà, donc déjà on a 330 rows ici dans notre data warehouse. Ici il y a insertion de 165 lignes. Après le sort, on a les mêmes nombres de lignes bien sûr. On a effectué juste un sort. Après il y a la sortie de 165 rows. Il y a la jointure, après la jointure ici. Car il y a 165 rows qui sont kiff kiff, donc c'est normal. Et enfin, on a l'insertion de 165 lignes. Et voilà. Elle va marcher. Donc, elle marche très bien. Donc, ici, on a terminé notre traitement. On a fait l'alimentation étudiant, l'alimentation de toutes les dimensions. Donc, enfin, finalement, on va alimenter notre table d'effet qui est la table la plus importante. Donc, car à partir d'elle, on va générer notre cube, on va générer notre rapport, on va visualiser les données calculables par rapport aux dimensions, tout ça. Donc, je vais maintenant alimenter notre table d'effet qui est la fact absence. Pour cela, je vais faire un data flow task pour la fact. Je vais l'appeler alimentation table d'effet. Voilà. Je vais la lier avec les autres faits, les autres data flow. Donc ici, on a. Donc au niveau de notre base de données, par exemple, je vais commencer par le cours de jour. Ok. Donc ici, au niveau de notre base de données cours de jour, esprit cours de jour, on a ces tables. On a table
absence, classe, enseignant, fiche présence, inscription. Ici, on n'a pas besoin d'inscription ou de présence. On a juste besoin de la table absence. Pourquoi? Car dans la table absence, on a les étudiants qui sont absents, d'accord, qui sont absentés chez un enseignant dans une matière à la date telle, à telle date. Donc il y a l'information de l'absence de l'étudiant. Dans la table étudiant, il y a tous les étudiants qui sont absents ou non. Donc ici, on a les étudiants qui sont absents. Donc notre source sera la table absence. Donc je vais faire un AutoNet source qui est quoi? Qui est la table quoi? Absence. Donc ok. Après cela, je vais faire des jointures. Je vais faire des jointures entre quoi? Entre par exemple l'ID étudiant qui se trouve dans le source et l'ID étudiant qui se trouve dans la dimension étudiant. Et même chose pour l'enseignant et la matière, la classe, et ainsi de suite. Et après que je trouve toutes les informations de l'absence de cet étudiant, je vais l'insérer dans notre table d'effets. Donc pour cela, je vais faire des recherches. Je vais appliquer des recherches de cet étudiant qui est absent dans notre dimension étudiant, par exemple. Je vais commencer par l'étudiant. Donc je vais faire un lookup. Un lookup sur quoi? Sur étudiant. Recherche, je vais l'appeler recherche étudiant. D'accord? Donc ici, je vais la configurer donc comme d'habitude, comme j'ai fait dans les flux données précédentes. Je vais choisir le data warehouse, notre data warehouse, et je vais choisir la table d'étudiants qui est déjà bien sûr bien alimentée avec tous les étudiants bien sûr. D'accord? Donc ici je vais faire selon quoi il va rechercher étudiant. Ici il va rechercher selon son ID. D'accord? Donc il va rechercher selon son ID. Si il a trouvé, il va nous retourner son ID au niveau de la dimension étudiant. D'accord? Donc ici je vais faire un OK. Donc j'ai déjà l'ID étudiant dans la dimension. J'ai trouvé l'étudiant. Donc je vais faire un autre lookup sur l'enseignant chez qui il est absent. D'accord? Donc ici je vais choisir le cap match output. J'ai besoin d'un retour qui est l'ID de l'étudiant. Donc je vais l'appeler ici recherche enseignant. Redirect rows, même chose, connection avec le data warehouse, mais ici avec la dimension enseignant. Colonne. Là, on va mapper l'ID enseignant avec le code enseignant cours du jour. Ici, il va rechercher l'enseignant selon son code. Et il va nous retourner son ID au niveau de la dimension enseignant. Voilà, il a trouvé l'ID enseignant. On va voir son classe, cet étudiant. C'est quoi son classe? D'accord? Ici, on va faire un lookup. Et on a lookup match output. On a un retour. Je vais l'appeler recherche classe. Redirect connection, mais ici avec classe colonne selon l'ID du classe, ID class avec ici l'iblet class car l'ID class correspond à l'iblet ici. Ok, donc il va retourner notre ID class. Ok, on a trouvé son classe. Donc on va voir dans quelle matière il est absent. Donc lookup sur la matière. Je vais donc ici lookup et recherche matière.
dit matière. Donc ici, on a trouvé toutes les informations sur l'absence de l'étudiant. On va l'insérer dans notre table des faits. Mais avant l'insertion, on va mentionner le nombre d'heures d'absence. Donc à chaque séance qu'il a absenté, il va insérer 3 heures. Pour cela, on va ajouter notre composant derived column pour lui dire que cet étudiant il est absent dans 5 heures, 6 heures, 3 heures, etc. Donc je vais choisir un derived column, contact. Le nombre d'heures, c'est une variable que je vais nommer nombre d'heures et je vais le mentionner 3. Voilà, nombre d'heures 3. Donc à chaque absence, il va insérer un 3 dans le nombre d'heures d'absence. Okay. Donc et enfin, on va insérer dans notre table des faits destinée à donner destination, table des faits au niveau de notre data warehouse. Donc pour cela, je vais faire un new. Je vais choisir notre data warehouse, notre table des faits, fact absence, et je vais faire le mapping. Ici, on va faire le mappage. Mais attention de ne pas se tromper au niveau du mappage. Ici, on a l'ID étudiant et tout ça, mais on a les retours des lookups. Les voilà. ID étudiant, par exemple, ID enseignant, ID classe, c'est ça. Donc, on a au début, on a le nombre d'heures avec le nombre d'heures. L'ID matière qui est retourné de la lookup de matière avec l'ID matière FK. L'ID classe aussi avec l'ID classe FK. L'ID enseignant avec l'ID enseignant FK. Et enfin l'ID étudiant avec l'ID étudiant FK. Mais surtout pas oublier la date. Hein. Il faut mapper la date. Date avec ID temps FK. Et OK. Donc je vais laisser. Et voilà. Donc notre insertion est réussie. Donc après le premier, on a 532 rows lignes à partir de la table absence. Après la première lookup, on a juste 527. Après la deuxième, 527 jusqu'à l'insertion de 527 lignes au niveau de table des faits. Donc on va vérifier notre insertion au niveau de la table des faits. Avec fact absence. Voilà. Donc ici, à chaque absence, il y a l'insertion de 3 heures. Ici, on a l'insertion de toutes les informations de l'absence, de l'ID étudiant, de l'ID enseignant, de l'ID matière, de l'ID classe, et etc. Donc ici, on a réussi à alimenter notre table des faits. Donc la partie ETL est terminée. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire le cube. Merci pour votre attention.